La parole est à Monsieur Cabrolier pour le groupe Rassemblement national et pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, ce projet de loi a pour objectif d'adapter à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna diverses dispositions législatives relatives à la liberté et à la santé publique ainsi qu'à la recherche. En somme, c'est avant tout une belle avancée, celle de rendre possible l'intégration des patients de ces territoires à des recherches cliniques. Ces dispositions permettraient par exemple la participation de patients atteints de cancer en échec thérapeutique à des protocoles de recherche, accédant ainsi plus facilement à des traitements innovants. En effet, jusqu'à présent, ces territoires devaient conduire leurs propres recherches sur des pathologies jugées spécifiques, car liées au profil des populations ou à leur région. Nous nous en réjouissons donc. Cependant, nous aurions tort de nous arrêter à cette avancée théorique en ignorant la réalité qu'est l'offre de soins de ces territoires français qui ne permettent pas toujours leur mise en place. Je pense aux îles Wallis et Futuna, dans lesquelles la situation du système de santé est particulièrement préoccupante. D'autre part, si les dispositions relatives aux recherches sur la personne humaine n'ont pas semblé soulever de problématiques majeures au moment de leur adoption par le Sénat et l'Assemblée nationale, l'extension de la loi du 2 mars 2022 relative à l'extension du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines reste un sujet clivant. L'allongement du délai n'a d'ailleurs pas fait l'objet de demandes d'extension dans aucun des 3 territoires. Pour ce qui est de l'accessibilité de ces droits, il s'agit d'un véritable enjeu, puisque l'absence d'équipement et de formation des sages-femmes à l'acte chirurgical comporte des risques non négligeables. Ainsi, comme à son habitude, le gouvernement semble se borner à étendre de grands principes sans anticiper leur réelle mise en œuvre par les territoires et donc sans en assurer un accès effectif et équitable. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe du Rassemblement national préfère s'abstenir sur ce projet de loi. Merci. Merci, Monsieur le député.